Ok, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver pour vous faire une petite review des plus de 400 km. Donc je voulais attendre les 500 km mais voilà, j'avais un peu de temps, alors je me suis dit que j'allais vous faire donc un petit check-up de donc c'est le One Mile Scrambler S. J'ai déjà fait une vidéo sur les 100 premiers kilomètres. Donc là on sera sur une vidéo des premiers 400 km. Donc on est un petit peu plus, hein, vous pouvez voir 437 km là-dessus. Alors qu'est-ce qui a légèrement changé sur le vélo? Déjà, la première chose que j'ai changé, c'est ça. Voilà, je me suis acheté une sacoche qui va normalement sur le porte-bagages arrière. Et en fait, c'est une sacoche qui est rigide et qui peut s'étendre. Donc, comme vous pouvez voir ici, et donc lorsque je descends là, hop, ça me donne un espace supplémentaire, voilà, pour voilà, lorsque je veux ranger un petit peu plus de matériel. Donc l'avantage quand même de ceci, c'est que donc sa capacité, regardez, là je peux encore au-dessus, je soulève ici et je peux encore augmenter la capacité de la sacoche. Donc c'est vraiment pour moi vraiment un point fort, et le fait d'avoir reculé la selle, ça me permet vraiment de pouvoir mettre, en fait j'ai un espace ici qui est donc j'ai calculé, celle-ci elle fait 33 cm cette sacoche, plutôt 34. C'est pas assez pour pouvoir profiter du porte gourde qui est ici. C'est pas très grave vraiment, parce que j'ai vraiment, en fait, ce que j'aime beaucoup sur cette sacoche, c'est ça nous donne un côté, comme vous pouvez le voir sur le vélo si je recule, ça nous donne vraiment un côté moto. Vous voyez, c'est comme ça faisait le cylindre du réservoir, et en plus ça prend vraiment la forme. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ça soit rigide ici, et le fait que c'est de bonne qualité. C'est une sacoche de très bonne qualité et elle épouse vraiment bien la forme. Donc je pense que le prochain truc que je vais faire, c'est que je vais effacer ça parce que j'aime pas tellement le vert ici. Peut-être mettre soit en full noir ou mettre une petite bande dorée pour que ça soit aux couleurs donc de mon entreprise. Sur le guidon, je vous en avais parlé sur la première vidéo, j'avais mis donc un guidon supplémentaire. En fait, c'est une extension de guidon, il faut juste que je change la couleur. À la base, je voulais mettre une barre qui fasse d'ici à ici, parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir toute cette vue qui est dégagée. C'est vrai que c'est agréable pour quand on est quelqu'un de petite taille, parce qu'en fait sur le scrambler, vous n'êtes pas vraiment en avant comme sur une grosse cylindrée, où vous êtes bien en assise en arrière, donc vous êtes plutôt quand même assez redressé. Donc du coup, ce qui sera intéressant, c'est d'avoir quand même une tige, une extension en fait de guidon qui puisse venir ici, de manière à ce que soit on laisse déjà il est rehaussé hein, le display, mais on peut remettre le display au dessus pour avoir une meilleure vue, mais surtout ici pour pouvoir mettre des accessoires supplémentaires que j'ai changé. J'ai mis ces phares là. Alors ces phares là, ça fait des années que je les avais mis sur mes trottinettes électriques, mes skates électriques, et en fait je les trouve extrêmement puissantes. Si vous voulez regarder, tac, ça éclaire vraiment bien. Donc il faut que je trouve encore la position finale dessus. Donc c'est là par exemple où la présence d'une barre aurait été intéressante pour pouvoir mettre les lampes là-dessus, sachant que je ne peux pas les mettre ici vu que j'ai déjà les câblages qui passent. Peut-être le mettre ici, à voir par la suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai customisé mon casque. J'ai mis un casque, en fait j'ai vu une vidéo sur YouTube, je vous mettrai le lien en description, d'un style côté vernis bois, et j'ai vraiment adoré. Et je trouve que ça va bien sur le côté un petit peu sur ce vélo. J'aimerais lui donner un petit côté old school. J'avais déjà commencé à vernir ici, c'est du vernis noir hein, là-dessus. Peut-être donner un côté plus chêne, à voir par la suite. Voilà ce qui est donc des modifications. Concernant la tenue de route, il n'y a rien qui a changé. Le contrôleur qui m'a été donné par E-Mobility Shop, il est au top, tout fonctionne bien. Alors du coup c'est mon premier biplace, j'ai pas tellement de recul par rapport aux autres. J'ai eu l'occasion
de pouvoir tester un Garrett Miller, et c'était même pas le X, c'est-à-dire que la fourche à l'avant c'était une fourche rigide, et je peux vous dire qu'au niveau confort de selle c'était atroce, vraiment, parce que essayer sur 100 mètres, on se dit ouais il est extraordinaire ce vélo, mais en fait là où ce qu'il faut voir, c'est le confort d'utilisation. Il faut que vous rouliez quand même quelques centaines de kilomètres, et là vous allez pouvoir prendre vos premières bosses, prendre vos premiers dos d'âne, vos premiers nids de poule, etc. Et là vous allez voir si la selle et les cadres est optimale justement pour de la route, parce que même si sur la route c'est en bon état, vous n'êtes pas à l'abri de vous prendre un petit nid de poule. Et du coup le fait d'avoir des roues comme ça en 20 x 4 ou 20 x 3 comme vous voulez, tout terrain, de bonne qualité, avec une selle qui est quand même de très bonne facture, parce que regardez là quand même, si j'enlève le casque ici, vous pouvez voir que ça remonte légèrement, ce qui fait que du coup pour le passage arrière c'est quand même assez sécurisé. De manière générale, c'est un produit qui est extrêmement bien fini. Encore une fois, je suis vraiment amoureux de cette double fourche avec les bras qui montent aussi haut là-dessus. La construction par rapport au guidon, le fait que ça soit connecté comme ceci, vraiment je trouve que c'est un produit qui a été extrêmement bien fini. Pour le coup, si vous voulez, il est à 2500 € à peu près. Donc c'est-à-dire qu'il sort au même prix que le nouveau Super 73 qui vient de sortir, qui lui est en full rigide. Et on va pas se mentir, une fourche rigide à l'avant, si vous n'avez pas de suspension arrière, enfin voilà quoi, à moins de rouler avec des pneus sous-gonflés, c'est pas le top. Il y en a qui, enfin je sais pas, je fais pas partie de la team des fourches rigides, parce qu'en fait si vous avez envie de faire un peu de forêt, surtout des sentiers de forêt, même pas des chemins même pas faire du tout-terrain, mais juste prendre des chemins de forêt, etc. Ou même si voilà, vous avez des petits escaliers comme ça à monter ou descendre, si vous avez un passage à l'arrière, c'est quand même plus agréable d'avoir une belle fourche suspendue. Après je suis d'accord, il vaut mieux une bonne fourche rigide qu'une fourche suspendue de mauvaise qualité. Mais si on peut avoir pour 2500 € une fourche double bras suspendue de bonne qualité, à la place d'avoir une fourche double bras rigide, voilà, c'est quand même mieux. J'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone un des créateurs, si ce n'est le créateur, qui m'a parlé avec passion justement de ce modèle-là. Moi, je trouve que c'est un produit qui est super bien fini. Donc n'hésitez pas à aller voir un tour, c'est une entreprise qui se développe et qui monte un petit peu. J'espère que ça va changer un petit peu de ces multitudes d'entreprises qui ne font que du dropshipping. Il me semble que ce n'est pas le cas. Donc voilà, en tout cas je suis un utilisateur convaincu, 400 km pas de problème, si ce n'est le souci que j'ai eu au début qui a été très vite réglé. Voilà, je pense que c'est une très bonne utilisation. Alors, je vais vous montrer un truc qui est super bien. Hop, là. Vous allez pouvoir voir par exemple, vu que j'ai un GPS tracker, j'ai toutes les notifications. Donc là on vient de me dire que je viens d'avoir un changement, alerte de mouvement, changement d'inclinaison du vélo, etc. Et donc ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment une très bonne chose. Une autre bonne chose, vous allez voir, c'est ça. J'ai activé l'alarme. C'est extraordinaire. Hop, allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Là, du coup, j'en profite de ramener ma petite femme à la maison pour continuer. Donc, du coup, cette review des 440 km. Du coup, là, on est passé à 440 km. En tenue de route à 2, justement, le fait d'avoir cette selle qui est quand même assez épaisse, très confortable, permet de bien prendre les aspérités de la route. Alors attention tout de même, lorsque vous passez sur des nids de poules, etc., de ne pas rouler à fond là-dessus, parce que même pour le passage arrière, c'est pas forcément très confortable. Alors du coup, nous avons policier, bonsoir messieurs.
Nous avons par contre au niveau de la suspension avant, c'est quand même super agréable, notamment pour le passager, donc le conducteur. Du coup on n'a pas de problème au niveau des petits nids de poules qu'on pourrait trouver sur la route. Donc tout ça est très agréable à la conduite. Voilà, là je suis en train de monter, descendre des trottoirs. Hop, juste faire attention pour le passage arrière. Sinon pas de problème particulier. Tac, voilà. Le véhicule se prend super bien en main, le vélo se prend super bien en main, notamment voilà, pour pouvoir faire des créneaux, voilà, les virages, etc. Tout ce qui va être manipulation en fait, conduite de manière générale du vélo, tout est super agréable. Là je vais vous montrer là-dessus, ça c'est avec les phares, juste les phares supplémentaires que j'ai rajoutés, et ça c'est avec la lumière en plus, tac, que j'ai rajouté. Ça, juste avec le phare, le normal. Et ça, c'est avec du coup les phares rajoutés. Donc c'est bien, c'est que ça permet quand même d'augmenter le champ de vision. T'as vu, chérie? Ça permet de bien augmenter le champ de vision. Je suis super content de ces lampes. M'ont accompagné pendant des années. Il faut juste que je fasse attention de les baisser un petit peu parce que quand ça arrive dans la gueule des bagnoles, ils sont pas très contents. Voilà. Excuse-moi mon frérot. Tac. Hop, j'éteins juste ma caméra. Allez, on se retrouve cette fois-ci un autre jour. Donc je voulais continuer à faire cette review. Là actuellement je suis à 493, attention la flaque, 493 km, donc on se rapproche vraiment des 500 km. Je voulais continuer à faire cette review. Cette fois-ci, vous avez vu ce que ça donnait lorsqu'on était à deux là-dessus, aucun problème. Là je suis seul, ce qui est encore plus confortable. Vraiment content d'avoir pu mettre la selle en arrière. Pour pouvoir gagner de l'espace et mettre cette superbe sacoche à l'avant qui n'a pas bougé. Elle est bien rigide et elle est extrêmement pratique. Je voulais continuer à faire cette review pour noter quelques points. Donc c'est vrai que on m'a soumis en commentaire une question concernant cette fameuse gâchette. Alors en effet, cette gâchette elle ne respecte pas les restrictions manuelles que vous mettez au niveau donc des niveaux d'assistance. C'est-à-dire que par exemple pour l'assistance au pédalage, le niveau 1 il va s'arrêter vers les 20 km/h, le niveau 2 vers les 25-26 km/h, le niveau 3 il va monter un petit peu plus de 30 km/h, etc. Or, lorsque vous avez la gâchette, quel que soit le niveau, si vous accélérez avec l'accélération au pouce, eh bien la gâchette va passer outre la restriction, donc le niveau d'assistance que vous avez mis, et va délivrer les 850 watts ou même plus, ça dépend en pic ce que ça donne. En tout cas il va délivrer la pleine puissance du moteur. Donc voilà, c'est une chose à prendre en main. Peut-être, je ne sais pas si c'est possible de le régler par le contrôleur. Ce serait quelque chose d'intéressant à faire. Autre chose au niveau du contrôleur, je crois que je l'ai dit déjà lors de ma première review, c'est vraiment laisser l'accès aux paramètres, notamment sur la vitesse. Donc brider à 45, pas de problème, mais par contre pour ceux qui veulent brider en dessous, ça peut être intéressant de laisser l'accès à ce paramètre là, c'est-à-dire pourquoi pas mettre un bridage à 25, voilà, comme ça en déconnectant aussi l'accélération au pouce, vous pouvez avoir accès aux pistes cyclables. Voilà. Alors moi, pour mon utilisation personnelle, je vous avoue que par exemple aujourd'hui j'emprunte quelques pistes cyclables. Je le dis pas trop fort, mais je fais super attention, c'est-à-dire que j'ai déconnecté ma gâchette au pouce, ainsi que je suis au niveau 2 là, et là je suis à 21 km/h, donc c'est tranquille. Je fais attention, vu que je suis en mode chill, là j'ai terminé la tournée des patients, je suis en mode chill, donc voilà, là je vais m'entraîner dans un parc de street workout, et donc du coup je profite du fait que les pistes cyclables sont vides et refaites,
pour l'emprunter. Ne vous inquiétez pas. Là, je viens de passer à 23 km/h. Voilà, si je pédale un petit peu plus, je peux monter. Mais voilà, je vais pas plus loin. Autre chose à voir, c'est concernant ce phare arrière. Alors, le phare avant, il est extraordinaire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Par contre, le phare arrière, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde dans le sens où ça pourrait... Salut, toi. C'est une jeune femme qui me fait un coucou. Très joli, très joli, très joli. Ce phare arrière, il est bien, mais pour moi, il n'éclaire pas assez. En fait, c'est dommage d'avoir un phare avant qui soit si volumineux et aussi classe et aussi efficace, et à contrario d'avoir un phare arrière qui illumine pas grand chose, quoi. Et donc ce qui fait que du coup j'ai dû rajouter, enfin ça je le fais sur mon casque, comme ça au moins c'est fait. J'ai mis des feux de direction sur mon casque, ce qui me permet, voilà, d'être mieux vu par les automobilistes. Voilà, j'ai des petits commodos à l'avant pour pouvoir régler, dire quand je tourne à gauche ou quand je tourne à droite. Voilà, très pratique. Et du coup ça compense le manque de visibilité et de luminosité que peut donner ce phare arrière. Alors là, du coup, pour le coup, aujourd'hui je suis quand même de très bonne humeur. Je suis assez content parce que en fait je dis bonjour à tout le monde. Les voitures, les cyclistes, les motos, les scooters, les livreurs, etc. Je dis toujours bonjour. En fait, je fais soit un petit comme ça, soit levé, ou alors je mets un petit signe de tête, etc. Et là, je suis super content. Hop. Et ça, c'est l'absence de suspension arrière. Mais c'est pas inconfortable. Et là, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Je crois que j'ai 3 personnes qui m'ont dit bonjour. C'est génial. Donc c'est vrai que vous allez vous dire ouais, il est en train de s'extasier pour des trucs de merde, mais sauf que vous vous rendez pas compte que c'est énorme. Alors le taux de transformation, on va dire là-dessus, il doit être pas loin des 2%. Parce que le nombre de personnes à qui je dis bonjour et on me répond pas, c'est assez élevé. Mais là, pour le coup, aujourd'hui, eh ben, on m'a fait un petit signe de jambe, le petit salut comme ça. Ouais, non, vraiment, pour le coup, très content. Voilà, ça c'est quelque chose qui égaye ma journée, je suis super content. Surtout en fait quand c'est des motards qui le font, j'ai l'impression de dire ouais, ça y est, je suis parti. Eh bonjour, à tout à l'heure. Trop heureux. Donc voilà, c'est rien hein. Mais les motards là, si jamais vous regardez, s'il y a des motards qui regardent cette vidéo, ayez la politesse de dire bonjour. C'est que ça soit un vélo, que ça soit une moto, que ça aille à 45, à 50, à 70, à 80. Les gars, on est sur des 2 roues, on partage la même passion de la conduite sur 2 roues. Dites bonjour, merde. Ça te coûte quoi? Ouais, tu veux montrer que tu as une grosse moto et tu veux te la raconter en faisant jouer. Alors le truc, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que vu quand il fait chaud, là je suis souvent en débardeur, surtout quand je sors de mes patients, ils me font suer comme pas possible, donc je suis souvent en débardeur. Et j'ai remarqué que quand je suis en chemise, on me dit plus bonjour que quand je suis en débardeur. Quand je suis en débardeur, j'ai l'impression, alors c'est peut-être moi, hein, mais j'ai l'impression que il y a la testostérone qui rentre en jeu quand c'est des mecs que je croise. Ouais, moi je suis un bonhomme, regarde ma grosse moto, ouais, grosse moto, petite bite. Je sais pas, hein, je sais pas, hein. Mais j'ai l'impression que il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Eh ben très bien, on va arriver. Ça sera la fin de, ça sera la fin de cette review. En tout cas, je vous souhaite à tous de très bons rides, roulez prudemment et puis du coup à une prochaine vidéo. C'est parti, levez, 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 toujours lever. Où est-ce que tu vas?